Au début du film, on voit une nageuse, Halle Keller, qui participe à une compétition à l'université de Floride. Après s'être douchée, Halle ouvre son casier et s'aperçoit que sa sœur Beth l'appelle à ce moment précis. Beth dit qu'elle a essayé de joindre Halle toute la matinée, et Halle répond qu'elle a été occupée par l'entraînement. Mais Beth lui apprend que leur état va bientôt être frappé par un ouragan. Elle s'inquiète aussi pour son père, qu'elle n'arrive pas à contacter. Halle est sûre que son père va bien, mais elle promet d'aller le voir pour rassurer sa sœur. En chemin, elle l'appelle, mais il ne répond pas. Le temps continue de se dégrader. Halle s'arrête bientôt à un poste de contrôle où elle rencontre Wayne, l'ex-petit ami de Beth, qui est policier. Il lui dit qu'ils ne peuvent pas aller plus loin car l'ouragan a changé de cap et se dirige vers eux. Elle demande à Wayne d'aller voir son père et fait semblant de repartir. Cependant, après avoir échoué à rejoindre son père, elle dépasse rapidement le policier et poursuit sa route. Halle arrive à la maison de son père. À l'intérieur, elle est accueillie par son chien, Sugar, mais son père est introuvable. Elle contacte Beth par appel vidéo et suppose qu'il se trouve peut-être dans leur ancienne maison. Prenant Sugar avec elle, Halle se dirige vers l'ancienne maison. À son arrivée, elle voit la voiture de son père garée devant l'entrée et annonce la nouvelle à sa sœur avec soulagement. Halle entre dans la maison et appelle son père, mais elle ne reçoit pas de réponse. Elle fouille toutes les pièces, mais il n'y a personne. Elle rappelle son numéro, mais soudain, elle entend son téléphone sonner tout près. En essayant de comprendre ce qui s'est passé, elle décide de s'aventurer au sous-sol, où Sugar aboie à l'entrée. En bas, c'est sale, sombre et humide. Halle y découvre des outils abandonnés, puis son père, Dave, étendu face contre terre, inconscient. Elle commence immédiatement à traîner son père vers la sortie. Lorsqu'elle atteint les escaliers, un énorme alligator les attaque. Heureusement, Halle et son père parviennent à se cacher à temps derrière des tuyaux, bloquant ainsi le chemin du prédateur, mais ils ne parviennent pas à sortir de la cave. Au bout d'un moment, Dave reprend conscience et dit à Halle que l'endroit est plein d'alligators. Elle lui répond qu'ils se sont déjà rencontrés et qu'elle se demande comment les prédateurs sont entrés là. Dave, épuisé, suppose qu'ils sont peut-être entrés par un tuyau d'évacuation du lac. Halle l'informe que l'ouragan est très proche et que tous les habitants de la ville ont été évacués depuis longtemps. En plus de sa blessure à l'épaule, elle remarque que son père a une fracture ouverte à la jambe et décide de demander de l'aide. Cependant, il s'avère que le téléphone de Halle a été laissé derrière les tuyaux, les protégeant ainsi des alligators. Pendant qu'elle cherche le téléphone, son père et elle discutent de l'échec matinal de Halle à la course. La jeune fille craint de perdre sa bourse d'études. Dave essaie de la réconforter, comme au temps de son enfance, mais elle s'irrite. Elle trouve bientôt le téléphone, mais avant qu'elle ne puisse appeler la police, un alligator apparaît derrière elle. La jeune fille laisse à nouveau tomber le téléphone et se précipite vers son père, mais un alligator lui attrape la jambe. Après avoir combattu un prédateur, elle en rencontre un autre. Halle combat les alligators en utilisant tout ce qui lui tombe sous la main, mais l'un d'eux piétine son téléphone, la privant ainsi de la possibilité d'appeler à l'aide. Elle trouve bientôt un tournevis sur le sol et le frappe à plusieurs reprises, ce qui lui donne le temps de se cacher. Finalement, les alligators s'en vont et Halle s'empare d'une torche pour examiner sa jambe blessée. La pluie ne s'arrête pas et le sous-sol commence à être inondé. Dave émerge de derrière les tuyaux et tente de trouver une issue. Halle crie, demandant à son père si les alligators sont revenus. Cependant, Dave entend des bruits et les prédateurs sont probablement encore dans les parages. Halle décide alors de quitter sa cachette et se dirige prudemment vers la grille qui mène à la route. Elle remarque 3 personnes à la station-service devant la maison et en informe immédiatement son père. Halle commence à faire des signes avec sa torche, en espérant qu'ils s'en apercevront. Bientôt, l'un des pillards remarque la lumière à travers la grille et décide de s'approcher, malgré les protestations de son complice. Alors que l'homme tente de voir à l'intérieur de la maison, un alligator attaque la femme dans le bateau. Entendant les cris, le pilleur se retourne, horrifié, mais le prédateur l'attaque à son tour. Bientôt, Dave se souvient qu'il existe un autre moyen de sortir du sous-sol. Il dit à Halle qu'il y a une trappe à l'avant de la maison qui mène à l'escalier principal. Halle finit par atteindre la trappe, mais elle ne peut pas l'ouvrir car des meubles lourds la bloquent à l'intérieur de la maison. Halle et Dave sont pris au piège et le sous-sol est rapidement inondé, mais après un certain temps, ils ont une nouvelle chance de salut. À travers la grille, Halle voit Wayne s'approcher d'eux dans un bateau de police. Il se dirige vers la maison, tandis que son collègue reste à l'extérieur. Wayne atteint les escaliers menant au sous-sol et, entendant des voix, s'apprête à descendre. Halle et Dave le mettent en garde contre les alligators et il tente de contacter son partenaire pour obtenir du renfort. Cependant, à l'extérieur, plusieurs prédateurs sont déjà en train de déchiqueter son partenaire. En quelques secondes, un alligator se jette sur Wayne et l'entraîne dans le sous-sol inondé. L'alligator se jette sur Halle, mais elle parvient à se réfugier derrière les tuyaux juste à temps. Désespérée, la jeune fille pleure sur la poitrine de son père,
craignant de ne plus jamais pouvoir échapper au piège, mais Dave lui assure qu'ils trouveront une solution. Dave envoie aller dans les escaliers, tandis qu'il commence à frapper sur les tuyaux, attirant ainsi l'attention des prédateurs sur lui. Il parvient à attirer un alligator dans un piège et à le retirer avec une pelle. Cependant, le deuxième alligator continue de nager autour de l'escalier. Elle crie à son père qu'ils ne s'échapperont pas de cette façon et qu'elle va essayer de sortir par le tuyau d'évacuation. Dave essaie de l'en dissuader car c'est très dangereux, et c'est par ce tuyau que les alligators se déplacent entre la rue et la maison. Allie se retrouve bientôt dans le tuyau d'évacuation, où elle découvre le corps de Wayne et un nid d'alligator avec de nombreux œufs. La jeune fille retient sa respiration et nage dans le tuyau d'évacuation. Presque à la sortie, elle aperçoit un alligator flottant à côté d'elle, qui heureusement ne lui prête pas attention. Elle émerge bientôt dans le lac et nage prudemment vers la surface, mais l'un des prédateurs s'élance vers elle. Pendant ce temps, l'eau submerge presque complètement le sous-sol et Dave s'accroche au plafond pour éviter de se noyer. En sortant de l'eau, elle voit des hélicoptères voler, mais elle se rend compte que personne ne la remarquera. Elle décide de ne pas perdre de temps et court directement dans la maison. Elle finit par faire un trou dans le sol et sort son père de l'eau, mais à sa grande horreur, elle découvre qu'il ne respire plus. Elle tente désespérément de le réanimer par respiration artificielle, mais en vain. Désespérée, elle frappe fort sur la poitrine de son père. Il quitte la maison, mais les rues sont inondées et ils réalisent qu'ils ne peuvent pas partir en voiture. Dave prévient que le barrage va bientôt céder et il dit que leur seule chance de survie est de rejoindre le bateau des pillards laissé à la station-service. Mais ce ne sera pas facile, car les alligators réagissent rapidement à toute éclaboussure dans l'eau. S'ils parviennent à traverser la route prudemment et silencieusement, les prédateurs ne les remarqueront pas. Dave prend Sugar dans ses bras et il se dirige lentement vers la station-service. Soudain, un alligator apparaît à côté de Dave et Allie, mais il se fige et l'alligator passe à côté d'eux à la nage. Contre toute attente, la pluie s'arrête, mais le grondement du tonnerre et le son des sirènes annoncent une tempête imminente. Il l'encourage à continuer, comme il l'avait fait lors de sa formation, bien des années auparavant. Confiant en ses capacités, Allie plonge dans l'eau, s'élançant devant les énormes prédateurs, puis saute dans le bateau et démarre le moteur. Allie rejoint son père et l'aide à monter dans le bateau, mais à ce moment-là, le barrage se rompt et une puissante vague d'eau balaie tout sur son passage. Le bateau est emporté par la vague et les deux s'écrasent contre la fenêtre de leur maison, si bien que le bateau chavire. Allie grimpe sur la table de la cuisine et voit les alligators s'approcher. Pendant ce temps, Dave se dirige vers les escaliers du deuxième étage, muni de fusées éclairantes. Essayant d'échapper aux alligators, Allie cherche un endroit sûr. Bientôt, elle trouve une radio de police dans l'eau. Heureusement, elle fonctionne et Allie appelle à l'aide pour elle et son père. Dave s'arrête pour récupérer Sugar et appeler Allie, mais il est repéré par un alligator. Le prédateur attaque Dave et lui arrache le bras. Sentant son père en détresse, Allie le sauve rapidement, mais l'alligator la poursuit à présent. Elle parvient à se cacher dans la cabine de douche, tandis que Dave tente de soigner sa blessure. En sortant de la salle de bain, elle retrouve son père et ils parviennent enfin au deuxième étage. Soudain, Allie aperçoit un hélicoptère de secours à l'extérieur et se précipite à la fenêtre, en le signalant avec une fusée éclairante. Mais au lieu des sauveteurs, c'est un alligator qui arrive, passe par la fenêtre et pénètre dans la maison. L'alligator la maintient fermement sous l'eau. Alors qu'elle lutte pour sa vie, une multitude de souvenirs d'enfance défilent dans sa tête. Bientôt, elle découvre une fusée de détresse abandonnée, s'en empare et la plonge dans l'œil de l'alligator. Allie s'échappe de la maison par la fenêtre brisée et tente de grimper sur le toit, mais le prédateur la rattrape à nouveau. Heureusement, son père l'attend déjà sur le toit et, malgré sa grave blessure, il l'aide à monter. Dave, Allie et Sugar peuvent enfin reprendre leur souffle dans un endroit sûr. Bientôt, ils remarquent les lumières d'un hélicoptère de sauvetage dans le ciel et Allie, faisant appel à ses dernières forces, le signale avec une fusée éclairante, tandis que son père la regarde avec admiration. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.